Bonjour Anatole, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, alors je m'appelle Anatole, j'ai 24 ans et je travaille dans une ferme pédagogique dans le Pas-de-Calais. Très bien, et comment est-ce que tu as connu Equinox? Alors j'ai participé à la création d'Equinox. Tout a commencé le 2 février 2021 où j'ai reçu un appel d'un ami qui me demandait si j'avais déjà pensé à créer un parti politique et je lui ai répondu non mais pourquoi pas, allons-y. Et du coup aujourd'hui j'en suis là. Tu dis qu'un ami t'a appelé pour fonder un parti politique, pourquoi t'as dit oui? C'était quoi tes motivations? Alors ça fait longtemps que la politique c'est une passion pour moi. Depuis bien avant l'agriculture, disons. C'est mes deux passions dans la vie, c'est d'une part la politique et d'autre part l'agriculture. Pour l'instant j'ai réussi à trouver un métier qui me passionne dans l'agriculture, mais j'avais mis un petit peu en pause ma vocation politique. Mais c'est quelque chose qui m'habite depuis assez longtemps et du coup j'ai un peu sauté sur l'occasion pour me dire bon bah allons-y, je me reconnais pas dans les partis politiques actuels, donc tentons de créer quelque chose à partir de rien et voir ce que ça donne. Quand tu parles de vocation politique, c'est une vocation d'engagement, une vocation d'être élu? C'est une vocation, oui, d'engagement, de réflexion sur les sujets de fond qui structurent la société. C'est vraiment ça qui me passionne, de se dire que par nos choix politiques, on peut orienter assez radicalement le fonctionnement de la société et donc tout ce qui en découle. Et quand tu dis que tu te reconnais pas dans les partis politiques, ça veut dire que tu penses qu'Equinox peut apporter quelque chose que les autres partis n'apportent pas? Oui, carrément. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je le pense. Au début, je ne savais pas trop où est-ce qu'on allait, mais on s'est structuré au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, je pense vraiment qu'on a un positionnement qui est inédit dans le spectre politique actuel, qu'on a vraiment des choses à dire, à apporter au débat public, à la fois sur le fond des idées, mais aussi sur la forme. Essayer d'apaiser le débat et faire un petit peu moins de place aux luttes d'ego et un peu plus de place à un débat calme, apaisé et un peu plus rationnel. Ok, moi quand j'ai lu le manifeste Equinox, il y a un mot qui revenait beaucoup, c'était démesure. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que vous entendez par là? Alors la démesure, on l'entend comme un penchant humain qui est présent en chacun de nous, qui tend à vouloir tout contrôler, à vouloir accumuler sans limite. Et ça, vraiment, un de nos postulats, c'est de dire que c'est présent dans chaque être humain, mais que ça va être les choix politiques de la société qui vont soit débrider complètement ce penchant humain et aboutir aux excès qu'on connaît aujourd'hui dans la société moderne, soit grâce à une action collective, réussir à se limiter, à se brider. Et en fait, on pense que cette limitation, c'est pas une perte de liberté, au contraire, c'est ce qui nous permet d'exprimer pleinement notre liberté. T'as pas peur que ce discours de privation, du coup, si je reprends ce mot, soit pas très vendeur au niveau des électeurs, si votre but c'est de rassembler au niveau de la population? Alors, cette privation, je n'emploierais pas ce mot de privation, je dirais plutôt une limitation collective, dans le sens où, par exemple, un exemple tout bête, mais la ceinture de sécurité. On se limite tous collectivement à dire pour qu'il y ait moins de morts sur les routes, on va tous mettre notre ceinture de sécurité, on va pas exercer notre droit à pas mettre notre ceinture de sécurité, ça aurait pas vraiment de sens. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Et donc c'est le même genre de situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec des crises environnementales qui se multiplient, qui s'intensifient. Et donc si on n'est pas capable d'agir sur ce plan environnemental, on sait que les conséquences seront assez catastrophiques pour l'humanité. Si tu devais me donner une, deux, trois convictions politiques profondes qui t'habitent, des valeurs qui t'ont poussé à t'engager peut-être? Une des premières choses qui me vient, c'est le fait de dire que tout le monde est légitime pour faire de la politique et que ça ne doit pas être réservé à une élite. Et que ce débat, si on n'est pas capable de tous y participer, ça veut dire qu'en fait on le laisse dans les mains de quelques-uns qui décident et qui prétendent savoir au nom de tous les autres. Alors que moi je pense que chaque personne a sa part de vérité, a son mot à dire dans les choix politiques. C'est juste qu'aujourd'hui les citoyens sont un peu dépossédés de ce pouvoir d'expression et de débat parce que il y a une forme d'infantilisation où on leur demande leur avis uniquement à travers le vote, alors que finalement on pourrait imaginer un système beaucoup plus délibératif. Une petite chose que tu veux changer, quelque chose, tu marches dans la rue qui t'énerve et que tu ne veux plus voir? Dans la rue, je sais pas, dans les transports, n'importe où. Alors moi je vais revenir sur la profession, sur le secteur agricole puisque c'est mon travail, mais quelque chose que je trouve tout à fait indécent, c'est le revenu des agriculteurs par rapport à la somme de travail qu'ils investissent.
C'est un des métiers qui a, je trouve, le plus de sens au monde, et c'est un des métiers qui est le moins valorisé aujourd'hui. Alors que si on est tous là aujourd'hui en train de parler, c'est parce qu'il y a des gens qui bossent nuit et jour pour nous nourrir. Et à l'inverse, un petit truc que tu voudrais voir dans 10 ans, si jamais, je sais pas, Equinox est au pouvoir, quelque chose que tu veux voir changer en mieux? Bon, comme ça, qui me vient, il y a le système de vote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système de vote favorise des comportements de stratégie, de division d'un électorat enfin diviser pour mieux régner, quoi. Alors qu'en fait, il y a des systèmes de vote qui restent relativement simples, mais qui sont robustes vis-à-vis des stratégies un peu opportunistes. Donc, je pense en particulier au vote par mention majoritaire, qui a été développé par des chercheurs français. Et qui a déjà été expérimenté par des associations, des votes en ligne. Et donc, c'est quelque chose qui serait tout à fait pertinent pour à la fois élire des personnes et prendre des décisions. Pour moi, ce serait un très bon outil vers une démocratie plus juste. Je suis plus à la recherche de quelque chose de plus imagé, Okay. Immédiatement accessible. Là, tu parles d'organisation, de société, de démocratie. Quelque chose d'immédiatement perceptible à nos sens. On redonne vie en campagne. Alors du coup, ça revient un petit peu sur ma thématique de l'agriculture et de la ruralité, mais ce que je trouve dramatique aussi, c'est cette fuite permanente des populations depuis les secteurs ruraux et agricoles vers les grands pôles urbains. Donc cet exode rural, il est assez ancien, mais en fait, il a fait que se renforcer, et on se retrouve aujourd'hui avec des métropoles qui sont démesurées, et qui concentrent du coup tout un tas de problèmes écologiques, de pollution, de gens qui se marchent les uns sur les autres, de manque d'air, quoi. C'est un ressenti, d'une part, alors que d'autre part, on a des territoires qui sont complètement abandonnés, et dans lesquels on n'est même plus assez de gens pour pouvoir faire tourner des services publics comme un médecin, une école. Et donc ça, je trouve ça dramatique, parce que ça veut dire qu'il y a des territoires qu'on abandonne complètement à leur sort, alors que ils ont une histoire, ils ont une culture particulière qu'on pourrait faire revivre s'il y avait des politiques qui incitaient beaucoup plus les gens à habiter dans ces territoires. Ok. Un dernier mot pour conclure cette interview? L'avenir croit en nous.